Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le style des chefs de partis politiques québécois. Donc, on va rentrer directement dans le sujet. Moi, dans le fond, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas c'est qui la personne, c'est un YouTuber. Je l'ai décrit ici. J'ai quelqu'un que je follow aussi sur Instagram, juste un blanc avec son nom. Alex Cormac, oui, qui a fait une vidéo sur les politiciens français. Donc, j'ai décidé de faire de quoi de similaire, de regarder les politiciens québécois et analyser leur style. Je n'ai pas regardé tous les politiciens, juste les chefs de parti. Puis un des partis, ben, j'ai regardé la seule personne qui fait du sens à regarder, à mon avis, dans une vidéo sur le style classique masculin et qui fait du sens à juste à regarder tout court. Donc, on va commencer ça dès maintenant. On va commencer avec le parti politique au pouvoir, la CAQ. Donc, François Legault. Tu vas voir, si tu regardes dans le haut, tu vas déjà avoir une idée de c'est qui les autres personnes. Mais François Legault, c'est le très classique, très simple. Je vais pas regarder la première photo parce qu'il y a une petite patente sur un petit ruban sur lui, là. Photo de la presse. Rien d'extraordinaire avec le billet qui semble bien lui faire. Je trouve qu'il y a une manche qui a l'air longue ici un peu. Ces manches ont l'air longues. Une autre photo qui est debout, que je vais regarder après. Donc, c'est dans cet ensemble-là, tu sais, c'est beau, tu sais, c'est sobre, c'est ça un petit peu. Les politiciens, c'est ça qu'ils vont les faire tout le temps. Quelque chose de beau, mais de sobre. C'est de bien agencer les choses et généralement, ils n'ont pas grand compétence dans le style, fait qu'ils vont faire des affaires LED. Mais ça, c'est un autre point, cette photo-là. Avec un petit pin, ça, c'est quelque chose de très, très, très classique. Un petit pin, là. Pour quelqu'un qui est un politicien, spécialement, d'avoir quelque chose, une pin, plutôt qu'une pochette. Quoique, il y a des politiciens qui vont mettre des pochettes, ça manque, mais au moins il y a quelque chose, c'est mieux que rien. Donc, si on voit dans son habillement, là, il y a son veston est détaché, il n'aurait pas dû. Ses manches sont trop longues. Moi, je lui dirais de faire raccourcir ses manches. Là. Ça c'est vraiment trop long. Faut que ça dégage la main. Ça arrive au poignet, minimum, voire même un petit peu plus court. Là, c'est sûr que de même, ça va rapetisser les manches. Fait que là, ça m'arrive ici, là, mais quand tu es au repos, tu veux que ça t'arrive soit à ton poignet, soit un petit peu plus haut pour qu'on monte un petit peu de la manche. Et tu veux pas que ça dépasse. Là, c'est sûr, d'après moi, la grandeur qu'il a, ses habits, quand il les achète, la longueur fait qu'il arrive là, fait qu'il ne peut pas changer ses manches. Sur la photo d'avant, on dirait qu'une des manches est plus longue que l'autre. On n'a jamais des bras exactement de la même longueur. Fait que certaines personnes, ça ferait plus que d'autres. Fait que ça me ferait penser qu'il n'y a pas fait d'altération sur ses manches. Jamais. Je peux juste acheter des habits comme ça, puis les porte comme qu'ils sont. Qui est de quoi de malencontreux que beaucoup trop de gens font. D'avoir des pantalons trop longs, c'est laid. D'avoir des manches trop longues aussi, laid aussi. Les pantalons, c'est plate, mais c'est la vie. Mais les manches, c'est gossant, ça va dans tes mains. C'est selon la personne, là, mais ça l'entrave le mouvement de tes mains. Tu veux pas ça. Sinon, qu'est-ce qu'il porte? C'est sobre, c'est simple, c'est le classique. Foncé, comme un veston foncé, chemise pâle, cravate foncée, ça fait un beau contraste. Même ça aussi, je veux qu'il attache pas son veston. J'ai peur que c'est parce que l'habit lui fait pas et qu'il est juste pas capable de l'attacher. Quoique dans d'autres photos, on le voit avec le veston attaché. Il était peut-être assis, puis c'est pas attaché le veston tout de suite. C'est possible. On va lui donner ce doute-là, le bénéfice du doute. Sinon, je pas grand-chose d'autre. C'est pas mal tout le temps les mêmes vêtements. Il est connu aussi pour pas porter de cravate souvent. Quelque chose de plus décontracté. Je ne sais pas c'est quoi l'événement, mais bien comme ça, je serais porté à dire que c'est un événement plus sobre, plus décontracté, beaucoup de contraste là-dedans. J'aime pas trop, mais c'est comme ça. Un style, on le voit avec une pochette, comme quoi que des fois il met des pochettes. Spécial à dire. Les politiciens, je pense pas qu'il y aura grand-chose de spécial à dire en réalité. C'est toujours comme ça. Ils veulent pas. L'affaire, les politiciens, il y a une chose. Ils veulent que le monde, que leur message passe. Ils s'habillent en tant que tel. Ils s'habillent pas pour qu'on remarque comment ils s'habillent, mais pour qu'on les écoute pour qui ils sont. Ils vont pas s'habiller, ils vont s'habiller selon l'image qu'ils sont censés représenter. Ils vont pas comme faire de quoi de trop extravagant. Non, prochaine personne, Éric Duhem, du Parti conservateur québécois. Avant de parler de son style, moi, j'ai fait mes recherches, Éric Duhem, style, ou sur le gros style, c'est ce que je fais comme recherche, c'est ce que j'ai trouvé. Je vais juste dire que
il ressemble énormément à Patrick Huard, même surtout la photo, je sais pas si tu regardes cette vidéo-là, que tu viens pas du Québec, tu sais pas c'est qui, mais surtout la photo là à droite, là, tu sais, celle avec le fond vert, puis celle avec le fond rose, puis même, tu sais, pas Facebook, Google, il suggère Patrick Huard comme recherche quand tu cherches Éric Duhem, il ressemble énormément. C'est comme le Patrick Huard de la politique. Maintenant, c'est quoi son. Il va rester avec un style conservateur. En même temps, c'est le Parti conservateur, donc je ne m'attendrai pas à quoi d'extraordinaire. On voit pas, malheureusement, pas beaucoup de choses de ses vêtements dans les photos que j'ai trouvées là-dessus. C'est un style plus smart casual, chic, décontracté, avec un genre de chandail en laine ou en coton, sweater avec chemise. On regarde avec un petit peu plus de vie de montrer dessus. Tout en bleu, cravate mince. Je ne recommande pas une cravate mince. Sa pin apparaît pas. J'imagine que c'est une qu'est-ce qui est comme pin. C'est vraiment quelque chose de politique, là, sa pin. Là. Fait que c'est sûrement pas lui qui s'est fait ce qui a dit oh un matin je vais mettre ça, ça va faire beau sur mon revers. C'est pas quelqu'un qui a dit tiens mets ça aujourd'hui. Puis ça fait pas un beau contraste. C'est pas beau. Dans son cas, si je me serais fait dire la veille, il faut pas que tu mettes ça puis que tu passes à la TV. J'ai vraiment mis un veston qui fait que ça fait un peu beau contraste avec la pine. C'est sûr, d'habitude, tu n'es pas supposé de mettre tes vêtements en fonction de la pine que tu mets, mais c'est un politicien, hein, fait que c'est comme un petit peu sa job. C'est ça qui a été manqué là-dessus. Une cravate mince, c'est pas beau. C'est une cravate de quelqu'un qui sait pas comment s'habiller ou quelqu'un qui est très mince, il est pas gros, mais il est pas très mince. D'après moi, il doit porter du 40 régulier, du 38 peut-être, là. 38, je dirais 38, c'est la limite. Quand est-ce que tu peux porter une cravate mince? 40, tu devrais plus. Puis, là, moi, je peux pas dire. Je l'ai pas en face de moi, ce gars-là, fait que je peux pas dire ce qu'il porte, là, mais à l'œil, là, plus 40. Il devrait pas mettre. Une cravate, le train de la cravate est trop mince. C'est pas vrai. Là, on le voit ici avec de quoi pour un politicien spécialement, là, j'ai une photo ici. Veston pâle, son gris pâle avec une chemise noire, ça, c'est très bien fait. Et encore la pin qui paraît pas sur son habit. Je dirais que je sais pas si c'est la pin qui est juste mal faite ou si c'est tout le temps, ou c'est juste lui qui, je sais pas, il fait des mauvais choix. C'est une pin, là, être sur ton verre, trouve un veston, je sais pas, qui s'habille, là, c'est le Parti conservateur, il ne pourra pas s'habiller en Bourgogne, là, parce que c'est le couleur du libéral, là, mais il pourrait trouver quelque chose qui se mette un habit beige, je sais pas, là, quelque chose de flash, pin. C'est une chose à comprendre, là, je sais pas si j'aime regarder cette vidéo-là, là, mais si tu écoutes cette vidéo-là, là, fais paraître ta pin. Ça va faire une grosse différence. Tu mets une pochette. Sinon, bien exécuté. Un autre, on y avec ça. C'est un style que j'aime beaucoup. Là, on voit juste le haut, là. Mais habit gris, chemise blanche, puis cravate bleue, ça, je trouve ça super beau, très bien réussi. On voit qu'il y a plus d'habits que la majorité des gens. Et je serais porté à dire la majorité des gens, les politiciens, qui ont l'habitude de juste un habit bleu puis un habit gris. Il y a d'en avoir au moins trois. Un noir, un bleu, puis un gris. Voire même plus. Ça, on voit pas le reste des accessoires, malheureusement. Là, pour une chose, le contraste pâle foncé, tu sais, un petit peu comme ce que je fais aujourd'hui. Pâle foncé, tout ça. Pâle foncé, je veux dire, excuse-moi. On le voit avec quelqu'un d'autre en Abitibi quelqu'un d'autre qui sait bien un petit peu mieux. Sa pochette a l'air un petit peu hors de contrôle, mais il y a beaucoup de monde qui aime ça, une pochette qui sort beaucoup. Fait que, on va prendre ça pour un choix stylistique. Là, Éric Duhem a décidé de mettre une pin, de mettre un veston qui fit avec la pin. On voit bien sa pin. Non, il n'y a rien. Ses habits ont l'air de bonne qualité. Le revers est large. Je serais porté à dire que c'est des habits qui sont faits sur mesure pour lui. Les manches, j'y trouve un petit peu longues. C'est dur. Je vois juste des photos à partir de ses épaules. J'en ai une ici. La manche est un petit peu longue. Non, je pense pas que c'est. Ben, peut-être qu'il y en a sur mesure. Peut-être qu'il y en a qui ne le sont pas. Je ne peux pas dire. Les manches semblent longues. Mais pour un politicien, ça, c'est vraiment Patrick Huard. Mais pour un politicien, je trouve qu'il s'habille bien. Il se force un petit peu. Je serais porté à dire que je sais pas si c'est lui qui se force un peu ou si c'est un styliste qui fait un meilleur job que les autres ou si c'est le seul qui est un styliste à date, là, mais je trouve qu'il fait bien ça. Certaines lacunes, mais il fait bien ça. Non, Gabriel Nadeau-Dubois, lui aussi, je trouve qu'il a un bon style. Et je pense que surtout son parti politique, spécialement pour son parti politique, qui a été quasiment au centre je veux dire des gros mots, là, mais au centre d'un scandale sur le code vestimentaire que il parlait de ça sur tous les médias au Québec pendant un temps que
le monde de ce parti politique-là, il s'habillait mal. Je pense qu'il a peut-être compris le message que le monde au Québec, tu sais, du moins les médias qui vont parler d'eux autres, ils veulent que comme politiciens s'habillent bien et c'est forcé pour ici, même avec les choix de chemise, là, c'est très classique, très sobre. Son revers est beaucoup trop petit pour lui. Ses manches sont trop longues, comme tous les politiciens. Même on dirait que le veston est un petit peu trop grand pour lui. Là, j'ai pris la pire photo. Le col est trop petit. Je suis sûr que c'est un habit d'H&M qui porte, là, quelque chose comme ça, là, ou de la marde de même. Mais sinon, si on regarde d'autres photos, ça, c'est un beau choix. Ça a l'air d'être un petit peu. Pendant que la photo était plus vieille, la première, ça c'est beau. Tu sais, chemise rayée, avec un col boutonné, quelque chose de décontracté, avec un beau veston, les manches toujours trop longues. Mais ça, j'ai arrêté de le dire, là. C'est ça, toujours ça. Mais, tu sais, plus de vie, beaucoup plus de couleurs. Tu sais, on voit que c'est quelqu'un qui s'habille bien, qui veut s'habiller bien, mais aussi, tu sais, de quoi de plus décontracté. Tu sais, chic, décontracté, c'est beau, un manteau à laine cachemire, que je peux pas dire, journée décontractée pour aller voter. Le classique politicien avec une pin, lui, il fait bien ça. Pin apparaît. Il y a beaucoup de monde qui vont se dire c'est pas un billboard, c'est pas une pancarte publicitaire, le revers pour mettre des pins. Pour un politicien, c'est l'est. Mais si t'es pour l'utiliser comme un genre de pancarte publicitaire, c'est sûr que le monde le voit. Ça, c'est important. Là, c'est bien exécuté. Si ta chemise, tu veux que le col aille en dessous du revers, tu veux pas que ça fasse deux points comme ça, c'est pas beau. Ça montre qu'il n'y a pas une bonne chemise. Là, c'est pas l'idéal. Je te peux te dire que sa cravate semble être une cravate mince aussi. C'est pas super. C'est pour ça, c'est pas son meilleur coup, mais quand même. Pour le reste de ce qu'il porte, je serais pas à dire que c'est un moindre mal. Il y a beaucoup ça des cols boutonnés. Spécialement quand que tu mets pas de cravate, c'est un beau col. Le monde aime beaucoup les cols italiens. Présentement, c'est ça qui est à la mode, avec un col qui est plus évasé parce que pas de cravate, c'est beau, mais un col italien avec une cravate, c'est pas beau. C'est moins beau. Ça montre un petit peu de l'extérieur du nœud. Ça, c'est un nœud plus gros, c'est pas le fun. Le col boutonné, par contre, ça, c'est parfait si t'aimes ça porter des cravates ou, des fois, ne pas en porter. C'est selon tes goûts. Un policier, présentement, là, il porte pas de cravate, mais il peut porter une cravate avec ce col-là. Il n'y a aucun problème, ça serait très beau. C'est un col boutonné, c'est un col quand même très sous-estimé, à mon avis. Pas tant, là, mais c'est quand même très sous-estimé. Bon, ils sont plus avec un col italien qui n'est pas un bon col, un col boutonné, c'est beaucoup mieux. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à montrer avec ça. Puis le classique, c'est un drapeau du Québec comme pin, mais il fait le classique. Foncé, pâle, foncé. Comme tous les politiciens, c'est beau, c'est classique, c'est traditionnel, c'est facile à agencer, spécialement si tu as une chemise blanche, tu peux quasiment pas te tromper, parce que ton l'habit va être bleu ou charcoal ou gris, de toute façon. Tu peux pas te tromper. Un politicien, je trouve qu'il fait super bien ça. On le voit là avec un habit vert. On voit qu'il se force à bien s'habiller. Ça, c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup le style vestimentaire qu'il a. Et finalement, dans la personne, Marc Tanguay, j'ai vu que je fasse une recherche sur c'est qui le chef du Parti libéral pour être capable de trouver c'est qui. Même si c'était dur, on dirait que même le Parti libéral est comme pas trop sûr de c'est qui leur chef. C'est Marc Tanguay, chef en intérim. Ça part mal quand tu as un parti politique puis que le monde, la population, c'est pas trop c'est qui le chef du parti politique. T'es pas bien parti, surtout si tu veux t'appeler un des partis politiques majeurs. Puis là, je réalise que j'ai pas fait de recherche sur le Parti québécois, mais si c'était le Parti québécois, désolé, là, mais je pense que c'est un parti en déclin, malheureusement, pour ceux qui aiment ce parti-là. Sinon, son style, des revers trop courts, une cravate mince, lui, il est clairement pas, il n'a pas la shape de quelqu'un qui porte une cravate mince. Là. Je parlais avec la grandeur de tantôt, là, ça, c'est une belle photo pour me montrer, là, en 2012. Je suis sûr qu'il a pris du poids depuis, comme la plupart des gens. Là-dessus, il porte au moins un 42. Puis il porte une cravate qui a de l'allure. À moins qu'il ait perdu du poids depuis, une cravate mince, c'est pas une bonne idée. Sinon, 2012 avec Jean Charest. Fait que ça, c'est pas dans le temps qu'il était chef du parti. On le voit avec un habit Bourgogne ou un veston Bourgogne. Lui aussi, Yo, c'est fun. Heureusement, on voit pas très bien ses ensembles. Il est bleu, chemise blanche ou bleu pâle, c'est dur à dire, c'est la lumière. Un beau contraste, comme il faut. Pas de pochette, malheureusement. Ça, un pin que lui, c'est bien fait.
Éric Duhem devrait apprendre partie de l'autre côté de la sphère politique pour agencer ses pins. Il devrait appeler Marc Tanguay et Gabriel Nadeau-Dubois pour aller défoncer le style. Sinon, c'est drôle que je vois pas beaucoup de cravates rouges parce que le rouge, c'est la couleur du Parti libéral. Là, il en porte une, mais c'est quelque chose qui devrait être mieux représenté dans son style. Je trouve en tout cas, je sais qu'il manque dans ce que je vois là. Peut-être parce qu'il est juste comme en chef en intérim, tout ça. Oh, là, je vois ses manches. C'est clair pour moi que les manches ont été raccourcies. Les manches, ici, là, j'ai carrément enlevé mon veston de montrer. Là. Ça, c'est mes manches ont été raccourcies. Là. Mais quand tu prends une manche comme ça, la manche, l'angle qu'il y a là ici, on ne va pas être droit. Donc, si c'est une personne qui a des retouches, qui a vraiment de l'expérience, ça fait des années qu'elle fait ça, on va le faire en angle. Un petit peu comme moi, là, si tu vois la ligne ici, c'est pas la même longueur. Ça veut dire que la manche a été faite en angle quand elle a été recousue. Moi ce veston-là, j'ai fait rapetisser les manches. Là, sur cette photo-là, tu vois, la manche est droite. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la couture, juste, même, tu sais, juste peut-être quelques années, mais pas plusieurs décennies ou, tu sais, quelques mois d'expérience, faire les manches droites. Là, tu vois que les manches sont faites droites. Pour moi, ça, c'est un signe que les manches ont été raccourcies aussi. Il met ses bras, tu sais, de même. Tu vois un espace qui est quand même assez grand entre la main et le poignet. Moi, je les aime quand même courtes, mes manches, fait que l'espace est plus grand sur moi que sur lui, mais il me semblerait que vu qu'il y a un espace comme ça, hein, qu'il fait raccourcir ses manches, fait que ça, c'est un très grand plus stylistique pour lui. De loin, c'est lui que je considère qui réussit le mieux son style, même que je vois qu'il y a c'est une belle photo ici avec une pochette en plus, un habit beige, peut-être en lin, on dirait en lin. Là aussi, il y a une pochette. Bon, la même couleur que la cravate, mais au moins, il y a une pochette. Je pense que ouais, Marc Tanguay, c'est lui qui gagne le combat du style dans les chefs politiques. Il devrait mettre une pochette plus souvent. Quoique, il met une pin souvent. Peut-être qu'il décide de mettre une. Quand il met sa pin, il décide de ne pas mettre de pochette. Mais beaucoup de monde qui trouve que deux choses, ça fait charger. Et je comprends. C'est pas. D'après moi, deux choses, c'est pas si fait que ça. C'est quand ça va vraiment y aller tense. Mais même là, on voit que ça marche qui est quand même un petit peu court. Ouais, il fait bien ça. Sinon, les politiciens vont tous porter une ceinture, mais ça, c'est correct. C'est la mode de nos jours. Mais je pense qu'il faut altérer ses vêtements pour que ça fasse bien. Il fait des beaux choix stylistiques. Là aussi, là, tout en rouge. Là, il s'est gâté en mode. Là, c'est quelque chose que je considérais de charge. Deux pins, une pochette, une cravate, en plus de ça, il y a un micro, même si le micro, techniquement, c'est pas un accessoire, là, mais il y a un micro quand même. Parce qu'on essaie de chercher. Là j'aurais peut-être pensé enlever la pochette ou ne pas mettre la pine cette journée-là. Sinon, la plupart du temps, il réussit mieux ses accessoires que la plupart des gens qui réussissent mieux en général son style et son habillement. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.